Aujourd'hui, Nathalie, vous allez nous parler de ce qui se passe quand on émigre. Oui, Margot, et plus précisément, nous allons évoquer le temps où les Juifs émigraient d'Europe centrale vers l'Ouest à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Ils quittaient leurs parents et leurs nombreuses fratries, souvent pauvres, pour une vie meilleure dans des pays lointains et libres, pour des sociétés modernes où les Juifs étaient des citoyens comme les autres. Et ils changeaient de monde en quelque sorte. Oui, car migrer, cela implique de changer de langue, de changer de statut, de code, de mode de vie, et c'est aussi faire naître et élever des enfants dans une autre société que celle dans laquelle on a grandi. Et la question qui se pose, Margot, alors, c'est celle de la transmission de son identité. Comment je transmets à mes enfants ce que je suis, ce qui m'a constitué ? S'ils naissent et grandissent dans une société qui m'est étrangère, est-ce que je ne suis pas en train d'engendrer des enfants qui me seront étrangers, des enfants pour qui moi je serai un étranger ? Et ce sont des questions assez graves. Oui, et c'est précisément l'un des thèmes principaux du livre de Abraham Kahan, un auteur d'origine yiddish, émigré de Lituanie à New York dans les années 1880, dont le roman Le Petit Fiancé est paru en français dernièrement aux éditions Zoé. Un roman traduit de l'anglais par Isabelle Rosenbaumas que j'ai découvert grâce au groupe d'amis yiddish pour tous du réseau Facebook. L'histoire se passe dans le milieu des émigrés juifs polonais de New York. Azriel, un veuf d'une 50aine d'années, a fait fortune. Il n'a qu'une fille, Flora, née aux États-Unis, très belle, une fille libre, en âge de se marier, qui rêve d'épouser un médecin et de mener une vie bourgeoise moderne. Mais Azriel voit les choses autrement. Il n'a pas eu de fils et il veut un gendre qui pourra lui garantir son existence dans le monde à venir. Azriel, qui a consacré sa vie au business, qui n'y connaît rien en matière religieuse, souhaite trouver le parfait gendre qui assurera son kaddish et ses cérémonies de Yahrzeit. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le voyage, il rentre au pays après 35 ans d'absence pour ramener le meilleur étudiant de la yeshiva de sa ville d'origine. Au pays, chez lui, il est tellement plus riche que les autres que ces derniers l'accueillent comme on accueille un arrogant, un fils prodigue. Ils l'appellent l'Américain et tentent de ne pas faire cas de sa richesse. Mais voilà, il promet beaucoup d'argent et les meilleures conditions d'existence. Alors les autres potentiels beaux-pères ne font pas le poids. Et c'est Azriel qui remporte la mise. Il rentre à New York avec le plus prometteur des étudiants de la yeshiva. Mais sa fille née à New York accepte-t-elle ce mariage arrangé, une sorte de mariage forcé finalement ? C'est justement, Margot, l'histoire du roman, une histoire à rebondissement que je vous laisse découvrir. Mais voyez-vous, ce qui m'a ému en lisant ce roman, en plus de me plonger dans le New York et le monde juif de la fin du 19e siècle, c'est le fait qu'effectivement, il y eut un temps, avant la Shoah, où les émigrés juifs étaient comme nos émigrés d'aujourd'hui. Ils rentraient au pays de temps à autre, rarement c'est vrai, mais c'était possible. Ils faisaient le voyage pour revoir leur famille, retrouver le parfum de leur terre. Ils rentraient pour organiser leur mariage. Certains ramenaient même leurs enfants pour qu'ils connaissent leur famille et restaient au pays. Or, pour les Juifs, à la suite de la Shoah, comme à la suite des indépendances à partir de la fin des années 1950, les sociétés juives d'avant, qu'on quittait pour une meilleure existence, n'existent plus. Au lendemain de la Shoah, il n'y a plus eu de retour en arrière possible pour les Juifs émigrés. C'est une situation très singulière, quand au fond, l'idée d'un pays juif qu'on laissait derrière soi et sur lequel reposait son identité n'avait plus de sens. Il n'existait désormais qu'un pays devant soi, un pays unique pour tous les Juifs, Israël. Alors, comment a fonctionné la construction de l'identité de ces enfants d'émigrés juifs issus de communautés disparues qui n'ont pas grandi en Israël ? À quel monde juif se sont-ils rattachés ? C'est précisément la question que soulève déjà le délicieux roman d'Abraham Kahan, Le Petit Fiancé, écrit à la fin du 19e siècle et qui vient de paraître aux éditions Zoé.